Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de WWE Backlash 2023. Mais commençons donc par mon niveau de hype pour ce Backlash qui aura lieu à Porto Rico, c'est important de le dire. D'ailleurs, le SmackDown d'avant Backlash aura lieu aussi à Porto Rico, donc c'est plutôt cool. Ma hype est donc élevée, mais pas trop. On est sur un 7 sur 10. Il y a des bons combats, les affiches sont globalement intéressantes, sont globalement belles sur le papier. Et je dis bien sur le papier parce que, eh bien, il y a pas mal de matchs qui, je trouve, ont manqué de construction ou alors la construction a été plutôt ratée ou inexistante pour certains. Je pense que vous voyez très bien de quel match je parle en particulier. Mais ouais, c'est un show qui, certes, me donne envie parce que, encore une fois, les affiches globales sont cool. On a une superstar internationale, on a Bad Bunny qui va être en action, c'est quand même assez intriguant sur le papier. On retourne à Porto Rico pour un show de cette grandeur-là, ce qui est cool là aussi. Mais voilà, je vais pas être à 3000% quelques minutes avant le show. Je serai attentif, je serai à fond. Mais voilà, un 7 sur 10, ça me semble assez logique. Donc n'hésitez pas à me donner votre niveau de hype sur 10 pour ce Backlash 2023. Personnellement, j'ouvrirai le show avec Rhea Ripley qui va défendre son titre de championne de SmackDown face à la presque locale, j'ai envie de dire, Zelina Vega qui est originaire de Porto Rico. Et c'est pour cela que j'ouvrirai le show avec elle. Eh bien pour qu'il y ait directement une grosse ambiance. Zelina Vega, elle est originaire de là-bas. Et c'est cool de l'avoir dans cette position-là, tout simplement. L'histoire entre les deux était vraiment bien amenée, je trouve, avec forcément, eh bien, on a l'histoire entre le Judgment Day et la LWO. Et dans cette histoire, il y a l'histoire entre Vega et Rhea Ripley. Donc je trouve que c'est plutôt bien amené, on est sur quelque chose d'assez simpliste. On est aussi sur du David contre Goliath. Voilà, Rhea Ripley est assez massive, est assez géante comparée à la petite Zelina Vega qui est toute menue, voilà, toute petite. Et forcément, il y a cette histoire David contre Goliath, géant contre petit, ce qui fonctionne toujours dans l'histoire du catch. Donc je suis plutôt hypé par ce combat. J'ai envie de voir ce que peut donner Zelina Vega dans une grosse affiche. Zelina Vega, ça fait déjà quelques années qu'elle est chez WWE. Elle a à certains moments eu des chances de montrer des choses, d'être, on va dire, plus pertinente sur le ring. Ça n'a pas toujours été grandiose, voire jamais selon moi. On est toujours sur des petits teasers, à chaque fois on est sur des petits moments où on se dit il y a de la qualité quand même, mais sur la continuité d'un match, j'attends encore une performance de Zelina Vega. Ce qui est peut-être voilà, dommage ou peut-être même, j'ai envie de dire, injuste de ma part, mais en tout cas j'attends une performance de Zelina Vega. Et si aujourd'hui, eh bien, lors de Backlash, elle fait une grosse performance, eh ben, elle va quand même pas mal remonter dans mon estime et possiblement j'envisagerais une Zelina Vega mieux bookée à l'avenir. Donc ouais, j'attends un bon combat. On a déjà eu donc quelques prémices, c'est-à-dire que Zelina Vega qui porte son Tornado DDT sur Rhea Ripley, on va avoir beaucoup de prises de ce type-là avec une Rhea Ripley qui va pas mal soulever, porter Zelina Vega. Ce qui peut être intéressant avec le gabarit de Zelina Vega et son agilité. Donc je m'attends à un bon combat, en tout cas je l'espère vraiment. Bien évidemment, je vais sur une victoire de Rhea Ripley qui va conserver son titre, ça c'est plutôt une certitude. Certes, on est à Porto Rico, certes, ça ferait plaisir à certains, voire à beaucoup sur place, de voir Zelina Vega championne, mais bon, ça n'arrivera pas. Rhea Ripley va bien conserver son titre lors de Backlash. On enchaîne avec le match le plus bizarre sur cette carte. Seth freaking Rollins fait face à Omos. Le plus bizarre car ce match avait été annoncé alors que les deux n'avaient pas eu un seul segment ensemble, aucune interaction entre les deux. Et ce match avait été annoncé il y a 2 semaines dans la compréhension totale de tous les fans, tout simplement. De voir Seth Rollins dans cette position-là face à Omos alors que les deux ne se sont jamais rencontrés, vus. Bref, c'était très bizarre. Finalement, il y a eu une promo entre les deux, seulement finalement un segment entre les deux, qui était cool d'ailleurs. Seth Rollins a mis plutôt over Omos et a dit surtout que eh bien, ce match allait mettre en avant Omos et allait le rendre célèbre parce qu'il affronte Seth freaking Rollins. Ça j'ai plutôt bien aimé dans la promo.
Mais ouais, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Ce match est mis au hasard, au pif, de manière random sur ce PLE. Pourquoi? Eh bien, j'imagine parce que Omos doit être booké dans un PLE. Peut-être un Vince McMahon qui rôdait par là. Et parce que Rollins surtout doit être booké dans un PLE. Et il n'y avait pas vraiment de choix. Il n'y avait peut-être pas matière à avoir d'autres superstars à la place de Omos. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je ne sais pas. Mais ce match, eh bien, aura bien lieu à Backlash. Je suis un peu hypé parce que finalement, c'est Seth freaking Rollins et j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire face à un géant comme Omos, en fait. J'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire face à ça, face à lui, face à ce géant-là. Je pense que le match peut être bon. Encore une fois, j'espère que ça va pas durer très longtemps. J'espère qu'on va pas partir sur du 15 minutes. J'espère qu'on va partir sur... Allez, un Brock Lesnar Omos, vraiment sur du 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Ce serait très bien. Je pense qu'Omos, sur ce format-là, il est capable de faire des choses plutôt correctes. Et face à Seth Rollins, bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je vais bien évidemment sur une victoire de Seth freaking Rollins qui doit gagner, qui doit prendre encore plus de confiance. Lui qui va être l'un des plus gros prétendants pour ce nouveau titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Il lui faut absolument cette victoire. On enchaîne avec Austin Theory qui défend son titre de champion des États-Unis face à Bronson Reed et Bobby Lashley. Il y a une bonne petite histoire entre ces trois-là et honnêtement, ça me suffit. La petite histoire qu'il y a entre les trois et les quelques brawls qu'on a eu, ça me suffit pour être hypé par ce combat parce que l'affiche est déjà belle. Déjà Bobby Lashley, Bronson Reed, ça me hype parce qu'on est sur un bon combat de titans, certes avec des morphologies différentes, mais on est quand même sur du bon gars costaud. Et tu rajoutes Austin Theory qui lui aussi est très costaud, il a plus d'agilité que les deux autres, mais... Voilà, et plus de vivacité sûrement, mais c'est quand même quelqu'un de très costaud, Austin Theory, et tu rajoutes donc ce titre de champion des États-Unis en jeu. Franchement, ça peut être possiblement le match de la soirée. Alors, il y a 2-3 matchs qui peuvent l'être, hein, il y a quelques prétendants pour ce poste-là, pour ce titre-là, mais ça peut clairement être le match de la soirée, parce qu'on a 3 excellents catcheurs qui ont tous un style assez différent, mais qui, je pense, dans un match à 3, et on sait que la WWE est vraiment très forte pour booker les matchs à 3, pour les présenter, pour les mettre en place. Ils sont vraiment très forts, vraiment. Et là, je m'attends à un vrai gros match. Je m'attends à un vrai gros combat. Encore une fois, l'histoire était assez simple, assez classique, mais elle m'a hypé pour ce combat. Et j'ai envie de voir ce match. J'ai envie de voir ce combat. Pour le résultat, j'ai pas trop d'idées, honnêtement. Donc, je suis allé sur Austin Theory qui conservait son titre, sans trop de conviction, parce que je ne sais pas trop quel est vraiment l'avenir d'Austin Theory avec ce titre de champion des États-Unis. Certes, c'est pas un mauvais règne, mais il n'y a rien de très marquant. Sa victoire face à Cena à WrestleMania, c'est une victoire face à Cena, ok, mais la manière, elle n'est pas là. Et je trouve que voilà, il manque peut-être un petit truc à Austin Theory. Je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression que pour ce titre de champion des États-Unis, pour ce règne-là, je sais pas, il manque un petit truc. C'est pas mauvais, mais... je sais pas, donc je vais quand même sur une victoire de Austin Theory qui conserve, mais j'ai pas vraiment une grande conviction. On passe à l'un des plus gros matchs de cette soirée. La Bloodline, donc composée des Usos et de Solo Sikoa, font face aux champions par équipe Sami Zayn et Kevin Owens et Matt Riddle. Là, honnêtement, sur la place qu'a ce match dans cette carte, je ne sais pas. Honnêtement, ça va être pareil pour Brock Lesnar et Cody Rhodes. Je ne sais pas quel endroit, quel moment ils vont les mettre. Il y a 2-3 combats qui sont tellement forts, je ne sais pas. Je l'ai mis un peu au pif sur cette carte. Donc, bref, un match que j'attends un peu, mais pas trop. Parce que je l'ai dit sur ces dernières semaines, un peu lassé, pas forcément de la Bloodline, mais de la manière dont ils ont été bookés depuis 1 mois et demi. Donc... il y a un peu moins de hype à ce niveau-là. L'ajout de Riddle dans cette histoire, sur le papier, est plutôt cool. Mais je suis pas non plus comme un dingue derrière. C'est-à-dire que c'est sympa. Ça rajoute d'autres matchs, d'autres possibilités de matchs qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est Matt Riddle. Et voilà, donc c'est pas extraordinaire. Et ça me fait pas monter ma hype à un niveau ultra supérieur. Mais globalement, on sait qu'on va avoir un match de qualité. On imagine, et c'est ce qu'on espère, et c'est ce qu'on a depuis une semaine maintenant avec la Bloodline, les Usos qui ont perdu finalement une nouvelle chance pour le titre de champion par équipe. Des tensions dans la Bloodline. On espère avoir ces tensions lors de ce show. En tout cas, moi, j'espère avoir de vraies tensions entre les Usos et Solo Sikoa. Solo Sikoa qui est vraiment très proche de Roman Reigns maintenant, alors que les Usos
s'éloignent petit à petit suite à leurs récents échecs. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est finalement l'histoire qui m'intéresse. L'histoire de la Bloodline, où ils vont aller et est-ce qu'il va vraiment avoir des tensions? Est-ce qu'on va avoir des problèmes lors de ce WWE Backlash? Encore une fois, le match sera de qualité, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est un match qu'on a un peu vu et revu. Encore une fois, tu as l'ajout de Riddle, voilà, un peu de sang frais, mais ça me suffit pas pour être giga hype par ce combat. Je vois une victoire bien évidemment de Riddle, Owens et Sami Zayn pour accentuer les tensions autour des Usos et de Roman Reigns et de Solo Sikoa, en espérant que cette fois-ci, ces tensions se matérialisent par vraiment quelque chose d'important. Une trahison, un Roman Reigns qui frappe les Usos, je ne sais pas, mais par quelque chose. Voilà, je veux qu'il y ait une vraie matérialisation de ces tensions et j'espère que ce backlash sera un fait marquant dans l'histoire de la Bloodline. On enchaîne avec le deuxième match féminin de cette soirée. Bianca Belair défend son titre de championne d'Euro. Bianca Belair qui sera transférée, draftée du côté de SmackDown la semaine prochaine. Elle fait face à la membre de Damage Control, Io Sky, un match que j'attends beaucoup pour l'affiche que c'est. Voilà, c'est un match qu'on a déjà eu à NXT. Il y a eu deux chemins de parcouru depuis NXT, surtout pour Bianca Belair, j'ai envie de dire, qui a, elle s'est élevée au rang de star, au rang de méga star, de superstar chez WWE. Io Sky, c'est un profil différent, c'est assez à part. Mais je suis hypé par l'affiche, encore une fois, parce que l'affiche est belle. Voilà, l'affiche est vraiment superbe. Mais la construction, encore une fois, était vraiment pas terrible. J'ai aucun segment à retenir, j'ai aucun moment marquant entre les deux. Franchement, j'ai rien à retenir à part les possibles tensions qu'on peut apercevoir dans Damage Control. C'est peut-être la seule chose intéressante à suivre dans cette histoire, c'est le fait que Io Sky ait obtenu cette chance face à Bianca Belair, alors que de base c'était Bayley qui devait être dans un match pour devenir challengeuse. Bayley qui finalement a accepté cette idée, qui s'est mis en retrait. Et une Io Sky qui réagit bizarrement en interview aux mots de Bayley. On peut voir des petits moments où Io Sky, avec son visage, a des expressions particulières. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire est assez anodine pour le coup. Mais le match, je pense qu'il sera de grande qualité. Je le disais, pour une Zelina Vega qui peut se montrer lors d'un gros show. Io Sky, bon, on parle pas de Zelina Vega, on parle de Io Sky, l'une des meilleures catcheuses chez WWE, qui peut montrer, là aussi, qui peut montrer peut-être à un plus grand public qui elle est. Certes, elle le montre à Raw, etc., mais on a quelques échantillons. Là, dans un match 1 contre 1, j'ai envie de voir la vraie Io Sky qu'on a vue à NXT, j'ai envie de voir la Io Sky qu'on connaît et qu'on aime tout simplement. Donc j'espère un vrai match de qualité et je pense qu'on aura ce match de qualité si on leur donne un minimum de temps. Ce que j'espère. Pour la victoire, je vais bien évidemment sur Bianca Belair qui va conserver, mais surtout, je vois bien finalement des tensions après match. Peut-être une Io Sky qui va frapper Bayley, une Io Sky et Dakota Kai qui vont frapper Bayley. Je ne sais pas, mais je vois quelque chose avec Damage Control. Si ce n'est pas là, ça arrivera dans les prochaines semaines, c'est sûr, mais je pense que ce serait bien marquant, bien plus marquant de le faire lors d'un gros PLE comme Backlash. Le co-main event, et oui, j'ai quand même envie d'appeler ça le co-main event. Cody Rhodes fait face à Brock Lesnar, un match qui, sur le papier, il y a un mois et demi, franchement, je le voyais absolument pas arriver. On a eu ce donc Raw après WrestleMania qui a changé tout et qui a rabattu toutes les cartes. Sur le coup, j'étais surpris, j'étais étonné et j'avais même pas parlé finalement quasiment pas de ce segment-là parce qu'on avait toute l'histoire autour de Vince McMahon qui avait pris en charge ce Raw, etc. Mais voilà, au fur et à mesure, cette histoire s'est construite. On a eu de superbes promos de Cody Rhodes, mais j'ai envie de dire, c'est habituel, vraiment, c'est un classique. Cody Rhodes, dès qu'il a le micro en main, tu sais que tu ne vas pas t'ennuyer, qu'il va dire des choses intéressantes. Et on a surtout eu ce retour du Brock Lesnar heel qui, cette fois-ci, parle un peu. Il parle pas énormément, mais il parle un peu. Il est arrogant. Il a une nouvelle tenue aussi, avec ce grand manteau noir et ce chapeau noir. Vraiment, on dirait un méchant de film des années 60 ou 70. Mais je trouve ça plutôt stylé en termes de look. Et ouais, c'est une histoire qui est cool parce qu'on a déjà eu de la physicalité entre les deux. Et surtout, on a eu un Cody Rhodes qui s'est fait détruire par Brock Lesnar lors du premier soir où les deux étaient côte à côte finalement.
Ensuite, on a eu pas mal de brawls, on a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là avec beaucoup d'agents de sécurité qui se sont fait frapper par les deux. Donc ouais, je suis intéressé, je suis même giga intéressé pour être honnête avec vous. C'est peut-être le match qui me hype le plus parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir un Brock Lesnar qui va dominer tout le match, qui va être en destruction, le Brock Lesnar qu'on connaît, je parle du Brock Lesnar qu'on connaît, qui est en destruction totale et qui vraiment ne laisse pas respirer son adversaire une seule seconde, ou est-ce qu'on va avoir un match plus équilibré avec un Cody Rhodes qui va réussir à s'en sortir à la manière d'un Cody Rhodes Roman Reigns à Mania, où souvent on a les matchs de Roman Reigns qui étaient totale domination de Roman Reigns et à un moment donné le face revient. Non, à Mania c'était très équilibré. Est-ce qu'on va avoir ce genre de match là? Je ne sais pas. C'est pour ça que c'est une vraie interrogation, c'est une vraie question. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir ça. Et surtout, on a aussi une différence de style. Et j'ai envie de voir ce Brock Lesnar là face à ce Cody Rhodes là. Voir ce que ça peut donner en termes d'alchimie sur un ring. Donc je suis intrigué. Je suis vraiment très intrigué. Pour le résultat, là aussi, je me suis posé pas mal de questions. Mon cœur me dit Cody Rhodes. Parce qu'après sa défaite de Mania, j'ai envie de le voir regagner tout simplement. Mais je vais sur une victoire de Brock Lesnar parce que j'ai l'impression que cette histoire ne va pas se terminer maintenant. Voilà, j'ai l'impression que cette histoire va peut-être durer sur un ou deux pay-per-view encore en plus. Et que finalement cela se terminera avec une stipulation. Parce qu'on a quand même débuté avec un Brock Lesnar qui a détruit, qui a fracassé Cody Rhodes. Je ne serais pas étonné qu'un Brock Lesnar triche lors de Backlash et que Cody Rhodes finalement demande un match sans stipulation, demande un match sans disqualification face à Brock Lesnar pour le prochain PLE. Je ne serais pas totalement étonné de cela. Donc voilà, petite surprise, je ne sais pas. On verra bien, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même bien hâte de voir ce combat. Et le main event, Damian Priest fait face à la gigastar Bad Bunny dans un street fight match. Je l'ai mis en main event parce que pour le moment, c'est les rumeurs. Voilà, ce match pourrait être en main event. Encore une fois, ce sont les rumeurs à quelques jours du show, donc cela peut vraiment changer. Mais pour le moment, il semblerait que ce match soit dans le main event. Certains ont du mal à comprendre pourquoi. Bon, c'est plutôt simple. Bad Bunny, voilà, Porto Rico, là où il est né. C'est assez simple. Et Damian Priest, qui est originaire aussi de Porto Rico. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications. Hein. Voilà, honnêtement, c'est assez simple à comprendre. Autant qu'on veuille que d'autres matchs soient en main event, moi j'ai pas de souci là-dessus. Et que d'autres matchs méritent d'être en main event, je suis d'accord. Mais ce match mérite d'être aussi en main event pour tout ce qu'il représente et pour ce qu'il va apporter aussi à WWE. Donc ouais, on a bien cette superstar Bad Bunny qui... décidément est à fond chez WWE, se donne à 1000%, à tel point qu'il accepte un street fight match. C'est même lui qui a proposé ce street fight match dans la storyline. Alors en backstage, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais faut être courageux, parce qu'un street fight match, certes, on n'imagine pas quelque chose d'ultra violent, mais tu sais que tu vas prendre des coups de kendo stick, tu sais que tu vas prendre des coups de chaise, des tables, etc. Tu sais que ton corps va quand même prendre très cher, donc très courageux de la part de Bad Bunny, et ça, pour le coup, je respecte. Une histoire qui, là aussi, je parlais de Zelina Vega et Rhea Ripley, où c'était l'histoire Judgment Day face à la LWO. On est un peu sur ce même plan-là avec LWO face à Judgment Day, sauf que cette fois-ci, Bad Bunny, lui, est venu aider Rey Mysterio lors de WrestleMania, et Bad Bunny s'est fait fracasser ensuite par Damian Priest. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien amené. Ensuite, Bad Bunny a fait une ou deux apparitions qui étaient vraiment cool. Il est arrivé avec un kendo stick, il a donc accepté, il a même proposé donc ce street fight match. Donc ouais, je suis hypé, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, Bad Bunny en match 1 contre 1. On s'attendait tous à un match 2 contre 2 avec Bad Bunny ou un match 3 contre 3. Non, on lui fait confiance, on le met en 1 contre 1. Ce qui est risqué, c'est vraiment très risqué, parce que le 2 contre 2 te permet d'être protégé, de faire un ou deux hot tags à certains moments, et c'est plutôt facile, entre guillemets, je mets des gros guillemets, à comprendre, et si tu as un scénario à suivre, c'est plutôt facile. Là, en 1 contre 1, c'est peut-être plus compliqué, mais il est avec une superstar d'expérience comme Damian Priest, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense bien évidemment qu'on va avoir des interventions du Judgment Day, qu'on va avoir des interventions de la LWO, mais je vois une victoire finale du babyface. Allez, je me dis, allez, on termine sur un feel good moment.
avec Bad Bunny qui va remporter ce match chez lui à Porto Rico, qui va poser avec un drapeau de Porto Rico, je ne sais pas, mais voilà. Je vois un truc très beau pour finir. Bien évidemment, je le vois gagner avec l'aide de Rey Mysterio ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je vois quelque chose de beau pour conclure ce show. Je vois quelque chose de... Allez, un feel good moment. Pour une fois, je dis pour une fois, mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'en a pas beaucoup, mais un petit feel good moment pour terminer un show, ce serait plutôt cool. On a eu pas vraiment un feel good moment lors de WrestleMania. Si on peut avoir ce feel good moment du côté de Backlash, bah moi je suis totalement pour. Bref, c'était donc mes pronostics pour WWE Backlash 2023. Je vous invite comme d'habitude à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Je lirai tout comme d'habitude, ne vous en faites pas. Bref, comme d'habitude justement, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et on se retrouve donc dès samedi pour ma review de SmackDown et dès dimanche pour ma review de Backlash. Salut, salut!